Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Tonight, au sommaire de l'actualité. Lancement du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires de Brazzaville et de Pointe-Noire au Congo. Un projet ambitieux à hauteur de 120 millions de dollars et qui entend améliorer le cadre de vie des Congolais. Le développement du capital humain au cœur des discussions du Business Forum au Cameroun. C'était ce mercredi 19 avril à Yaoundé en présence d'acteurs du secteur public et privé ainsi que des représentants des organisations internationales. Et la controverse autour du franc CFA se poursuit. La CEMAC et l'UEMOA doivent-elles en finir avec l'ex-franc des colonies d'Afrique? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Mais d'abord, en Mauritanie, la date du référendum sur la Constitution a été fixée au 15 juillet 2017. C'est ce que révèle un communiqué rendu public ce jeudi à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Ce référendum a été décidé pour rappel suite au rejet par le Sénat des amendements proposés par le gouvernement mauritanien. Amendement qui est porté, entre autres, sur la suppression du Sénat et son remplacement par des conseils régionaux, ainsi que la modification du drapeau et de l'hymne national. Au Maroc, l'exécutif a tenu son premier conseil ce mercredi 19 avril à Rabat, l'occasion pour le Premier ministre Saad Eddine El Othmani de présenter sa déclaration de politique générale pour les 5 années à venir. Djaren Diaya. Le nouveau Premier ministre marocain, Saad Eddine El Othmani, a présenté mercredi 19 avril au Parlement les grandes lignes du programme de son gouvernement. L'exécutif a choisi de donner la priorité au développement économique et social du Maroc. Le numéro 2 du parti islamiste Justice et Développement a promis le renforcement du système de santé. Avant 2021, le gouvernement s'est fixé pour objectif de garantir la couverture médicale à 90% de la population marocaine contre 60% actuellement. À court terme, El Othmani a également réaffirmé la priorité de son gouvernement de défendre l'intégrité territoriale et clore définitivement le conflit autour du Sahara occidental. Le gouvernement œuvrera au renforcement de l'effort diplomatique pour la défense de la question nationale, pour faire face aux ennemis de l'unité nationale et territoriale et clore définitivement le conflit artificiel autour des provinces du Sud. Autre chantier, cette fois d'ordre économique, l'exécutif ambitionne de maintenir le taux de croissance entre 4,5% et 5,5% et de s'assurer que l'inflation ne dépasse pas les 2%. Selon le Premier ministre, la dette publique devrait être maintenue en dessous de 60%. Pour sa part, le déficit budgétaire ne devrait pas dépasser les 3%. Enfin, le gouvernement ambitionne de réduire le taux de chômage à 8% contre 8,7% actuellement. Ce sera un peu difficile parce qu'il s'agit aussi de rattraper un retard. Vous savez que la loi de finances 2017 n'a toujours pas été adoptée au Maroc. Le gouvernement Benkirane, celui qui a été donc démis de ses fonctions, a adopté des crédits pour permettre à l'administration de fonctionner. Donc il s'agit de rattraper presque 6 mois de retard par rapport à cette loi, par rapport donc à ce qui a été projeté depuis donc la nomination du gouvernement le 1er en automne dernier. Et il s'agit aussi de faire vite. Le programme gouvernemental doit faire l'objet d'un débat devant les deux chambres du Parlement et obtenir un vote de confiance de la première chambre le 24 avril. Avec 240 sièges sur 395, le nouveau gouvernement détient une majorité confortable. Au Zimbabwe, les deux principaux partis d'opposition ont formé ce mercredi 19 avril une coalition pour faire face au président Robert Mugabe lors des élections générales de 2018. Il s'agit du mouvement pour un changement démocratique de Morgan Tsvangirai et du Parti national pour le peuple de l'ex-vice-présidente Joyce Mujoro. Une alliance qui a pour objectif de mettre un terme à 29 années de pouvoir du chef de l'État zimbabwéen. Au Congo, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a lancé ce 10 avril le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires de Brazzaville et Pointe-Noire. L'objectif étant d'améliorer le cadre de vie des populations habitant ces villes. Sharon Camara. L'urbanisation est en marche en République du Congo. Le pays a lancé le mois du développement urbain du 4 au 28 avril. Ce projet vise à accélérer le développement urbain et à restructurer les quartiers précaires. Baptisé DURCAP, il coûtera 120 millions de dollars et sera financé à hauteur de 67% par la Banque mondiale et 23% par le Congo.
Ce projet au lancement duquel nous procédons ce jour est un programme d'envergure pour traiter la question des quartiers précaires qui plombent l'image et la productivité de nos villes, tant à la périphérie que dans les quartiers, même dans les quartiers péricentraux. L'objectif aussi est de renforcer les capacités du gouvernement et des municipalités en matière de restructuration urbaine. Cette initiative est d'autant importante que la coopération entre le Congo et la Banque mondiale en sort véritablement honorée. Avec une population de 4,5 millions d'habitants, dont plus de 60% vivent en milieu urbain, le Congo compte parmi les pays les plus urbanisés en Afrique. Le projet vise à améliorer les conditions de vie des habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire, les principales villes du pays. 4 quartiers de ces 2 grandes villes seront électrifiés, les voiries seront refaites et des infrastructures socio-économiques seront construites. Nous pensons qu'au fur et à mesure, il est réalisé quand même dans cette ville des ouvrages de grande qualité, des ouvrages de haute technologie. Et pour l'ensemble, le chantier se déroule bien. Lancé le 10 avril 2017, le mois du développement urbain au Congo permettra également la réalisation du projet eau, électricité urbain. Nous avons le problème d'eau, nous avons le problème d'électricité, nous avons le problème d'accessibilité. Quand il pleut, les véhicules ne peuvent pas passer. Donc maintenant, si on veut améliorer, qu'on nous apporte des canalisations rationnelles, nous serons heureux. Le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires d'Urcap sera exécuté sur 4 ans dans les quartiers de Mboukou et Tchanyambi à Pointe-Noire, Sukisa et Mukunzi Ngwaka à Brazzaville. Quel est le rôle du capital humain dans le développement économique du Cameroun? Les participants du Business Forum qui s'est tenu ce 19 avril 2017 à Yaoundé ont planché sur la question. Objectif, sensibiliser les acteurs du secteur public et du secteur privé à la problématique du développement du capital humain comme un facteur essentiel à la croissance et l'émergence du Cameroun. Reportage de Viviane Baoken. Le Cameroun a pour ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Pour réaliser cette vision, la formation du capital humain a été identifiée comme l'un des enjeux majeurs de développement. Pour les experts, il faut donc investir sur les ressources humaines en identifiant les priorités. Investir dans le capital humain, peut-être qu'on le fait depuis, maintenant on devrait le faire davantage et surtout dans des domaines qui sont des domaines porteurs. Il s'agit essentiellement de retenir des priorités, d'investir ces priorités-là et surtout de tout faire pour que ces priorités connaissent des succès. Le Business Forum ouvert à Yaoundé le 19 avril 2017 sur la participation du capital humain montre à juste titre que les économies en Afrique n'ont plus besoin de ressources matérielles pour se développer, mais plutôt des compétences qui vont accompagner les efforts qui sont faits. Le problème de beaucoup d'économies en Afrique, ce n'est pas les ressources. Nous avons les ressources du sol et du sous-sol. Il est maintenant important qu'on s'assure que nous avons les compétences, les savoirs et les savoir-faire indispensables pour accompagner les efforts qui sont faits. Et nous pensons que par des solutions intégrées de développement du capital humain, nous pourrons accélérer les choses à ce niveau-là, ce qui permettra d'accélérer l'agenda global. Aujourd'hui, l'enjeu du développement du capital humain consiste à doter le Cameroun de compétences nécessaires dans tous les secteurs clés et de bâtir un réservoir de talents, toutes choses qui sont indispensables à la transformation économique du pays en vue de son émergence. Notons par ailleurs que le président Paul Biya a ordonné ce jeudi 20 avril le rétablissement de la connexion Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Pour rappel, c'est depuis le 17 janvier 2017 que les 2 régions majoritairement anglophones du Cameroun ont été privées de connexion Internet après qu'elles aient été le théâtre d'un mouvement pour plus d'autonomie, voire d'indépendance. Et faut-il en finir avec le franc CFA dans les zones de la CEMAC et de l'UEMOA? Une question récurrente posée par plusieurs économistes et responsables politiques. Pour certains, la parité du franc CFA qui date de 1945 avec l'euro entrave le développement des pays africains. C'est un sujet de Jaren Diaya.
Les critiques se multiplient contre le franc CFA, la monnaie de la CEMAC et de l'UEMOA. Deux règles centrales régissent cette union monétaire. D'abord la stabilité du taux de change entre le franc CFA et l'euro. Ensuite la garantie par la Banque de France de la convertibilité illimitée du franc CFA. Aujourd'hui, la principale critique formulée par les détracteurs peut être résumée en une question. Le système monétaire utilisé par des pays membres est-il pertinent à l'heure où tous les États de la zone sont engagés dans des programmes d'émergence? Certaines critiques considère en effet que la force du franc CFA nuit à la compétitivité de ces pays africains. C'est en tout cas le point de vue partagé par Moussa Mara, ancien Premier ministre malien, qui s'est exprimé à ce sujet le 6 avril en République du Congo lors de la 2e édition des entretiens de Brazzaville. L'avenir idéal pour notre zone serait que nous ayons notre monnaie. Et notre monnaie gérée de manière souveraine par nos États. C'est une sortie collective. Et maintenir une monnaie entre les pays, mais que cette monnaie soit gérée de manière souveraine et ne soit plus connectée, tractée, comme c'est le cas aujourd'hui du franc CFA. Les pays de la zone franc occupent les dernières places du classement des Nations Unies sur le développement humain. S'il n'est pas question d'attribuer les contre-performances de ces pays à la seule politique monétaire, pour certains, les difficultés que rencontrent les pays de la zone ne sont pas liées à la monnaie. L'ancien ministre sénégalais d'Ibrahim Ngom, qui n'est pas pour l'abandon du franc CFA, explique en ce sens la nécessité de distinguer le développement économique du développement de la monnaie. Je ne suis pas de ceux qui sont pour le franc CFA parce que je suis attaché à la France. Non, pas du tout. Je suis pour le maintien d'un système, mais un système qu'il faut amender parce que tout simplement nous sommes dans une problématique de gestion satisfaisante et non optimale. Garantie de stabilité martèlent les uns, frein au développement des pays africains profitant surtout à la France, rétorquent les autres. La question du franc CFA divise. Pas une année ne se passe sans que la monnaie commune à 14 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ne ressurgisse dans le débat. Les pays africains doivent-ils abandonner le franc CFA? La réponse à cette question reste en suspens. Les règles, elles, restent pour l'heure inchangées. Depuis 1945, ces États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change dans un compte d'opération auprès du Trésor français. En contrepartie, celui-ci garantit la convertibilité illimitée, la fixité des parités et la libre transférabilité du franc CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.